Alors, c'est Josée pour Pinceau. Pinceau est une boutique où vous pouvez acheter tout le matériel que je vais parler. Et vous pouvez commander en ligne sur pin-so.com. Et aussi, vous avez la plateforme de Pinceau Thinkific que vous pouvez acheter des cours en ligne. Il y en a eu des nouveaux aussi la semaine dernière. Alors, le projet que vous voyez ici en bleu, ça s'appelle La Fée de Noël. Alors, c'est un projet que j'ai sorti la semaine dernière. Puis l'autre, c'est ma petite démo, est un peu loin. Mais en tout cas, c'est le début de ma démo de mon coussin sur tissu. En passant, même si c'est des modèles sur tissu, vous pouvez choisir des couleurs acryliques, les faire sur une toile si vous désirez. Il s'agit juste de vous faire guider ou choisir, vous essayer, choisir des couleurs acryliques puis le faire sur une toile. Ça se fait très bien. C'est sûr que ça vous prend quand même une petite expérience ou au moins faire un essai pour choisir les bonnes couleurs parce que là, dans le patron, ça va être des couleurs pour le tissu. Donc, tout ça est possible. Ben, merci d'être là. Merci d'être toujours au rendez-vous. Alors, je vais tourner la caméra. Je vais vous montrer ce que j'ai sur ma table. On va reviser comment j'ai fait la dernière fois, il y a 2 semaines, pour faire rouiller. Je vais vous montrer le résultat de ce que j'avais préparé. Puis un petit peu, quelques parties pour faire une deuxième étape. Puis ensuite, on va essayer de faire des collages avec ça, ce que j'avais pas encore fait. Je vous avoue que souvent, on essaie des choses... le Rusty Powder, je l'avais utilisé, mais seulement avec des produits PowerTex. Alors, de l'amener avec des gels, avec autre chose, ça vous permet de toucher à des produits, puis d'aller chercher dans d'autres gammes, puis de mélanger des produits de différentes gammes, ce qu'on essaie de faire le plus possible pour que ce soit le plus... dans le fond, le plus rentable pour vous quand vous achetez différents produits. Fait que c'est un peu ça que j'ai découvert avec le Rusty Powder. Puis on peut le mixer avec nos acryliques, faire un mix média, faire des collages. Là, je vais le faire dans un livre, je vais le faire sur un petit panneau de bois. Puis ça va vous donner différentes idées pour pouvoir utiliser ça si vous l'avez déjà. Si vous ne l'avez pas, ben, vous pourrez en commander. Alors, je vais tourner ça. Et fait que vous voyez sur ma table, là, c'est vraiment tout rouillé. C'est assez spécial quand même parce que c'est pas de la peinture, c'est pas de la texture, mais ça nous fait vraiment de la rouille, là. Puis quand j'y touche, là, c'est vraiment de la rouille, hein. Ça se défait un peu, il y a comme du sable. Faut avoir le goût de travailler avec des produits, je dirais, plus organiques, là, mais un coup qu'ils vont être figés dans le gel, je vous dirais que là, ça devient vraiment des produits acryliques. Fait que c'est sûr que tantôt, là, des avoir manipulés en fin de semaine, il y avait un peu de sable sur ma table. Ce qui est normal puisque c'est de la poudre de rouille. Alors ça, c'est le petit pot dans lequel, la poudre que j'ai utilisée pour faire la rouille. Je veux juste vous montrer ça. C'était les morceaux la dernière fois que j'avais mis dans mon plateau avec de la poudre dessus sur lequel j'ai envoyé du vinaigre que je vous ai fait en direct. Ici, j'avais fait un peu un pochoir pour faire un motif, mais le pochoir était fait juste avec du Bendex, alors ça avait collé un peu, mais j'en avais saupoudré très peu. J'étais allée très doucement avec la poudre, donc ça m'a fait quelque chose de beaucoup plus pâle. Comme j'avais pas beaucoup de poudre de rouille, ben ça l'a juste fait la couleur rouille. Tandis qu'ici, j'ai vraiment une texture là, quasiment de métal rouillé à travers de ma dentelle. Alors, ça fait très rustique ou très grungy, qu'ils appellent en anglais pour ça. Le papier, vous voyez ici, ça, c'est une feuille de papier de livre avec de l'écriture. Elle aussi est venue très rouillée. Puis là, demandez-moi pas pourquoi, la couleur, qu'est-ce que ça fait. D'après moi, c'est vraiment la quantité de poudre qui est mise, le vinaigre, comment il prend de temps à sécher. C'est vraiment une réaction naturelle. Parce que vous voyez, l'autre feuille que j'avais fait ici, elle a une couleur complètement différente. Elle a pris la couleur un peu métallique, grise, là. Fait que ça donne des effets différents. Puis c'est dur de contrôler ça, je vous dirais. Comme ici, ça a resté assez gris, mais autour, le papier est venu rouille, ce que je trouve assez intéressant quand même. Fait que ça va me faire des papiers avec lesquels... Ça, c'est les échantillons que je vous avais montrés la dernière fois. Alors, même quand vous les sortez de ça, ce qui est bon d'avoir... Moi, j'ai décidé que j'allais me garder 2 vieux pinceaux. Un que je vais pouvoir frotter la poudre en gris, là, quand je viens de l'appliquer. Parce que vous voyez, ça, on avait appliqué du gel. Puis, j'avais mis plein de poudre dessus.
Puis j'avais enlevé le surplus. Ensuite, je dois le laisser sécher avant de mettre le vinaigre, bien sûr, parce que le gel est pas sec ou le Bindex est pas sec. Comme ici, c'est un petit morceau de papier avec des filaments que j'ai envoyé aussi de la poudre de rouille dessus. Fait que il faut que j'attende que ce soit sec, alors attendre au moins une couple d'heures pour que le gel qui est en dessous, qui retient la poudre, soit sec. Après que j'ai séché ça, là, je vais juste aller me chercher, j'en ai une ici, une feuille pour que vous voyez bien. Puis quand ça c'est séché, là je l'ai pas, j'aurais pu mettre le vinaigre bien avant ça, mais là je voulais vous le montrer que je fais ça. Un coup que le gel est séché, j'enlève la poudre qui est en surplus avec un pinceau. Tu sais, je peux frotter pas mal parce que il est bien sec mon fond. Fait que là, vous voyez, on revoit les sections, ça fait plus beau aussi. Je vois des trous, je vois de la jaurée. Fait que, alors, vu qu'il est bien sec, là, je peux faire ça. Puis les petites parties qui sont grises, ben, soit que ça va faire des parties qui vont rester grises ou qui vont venir un petit peu rouille claire comme ça. Fait que vous voyez, là, c'était ça l'effet de la différence entre les deux. Et puis lui, je peux faire la même chose pour enlever le surplus. Bon, puis ce que j'ai sur ma feuille, je pourrais le remettre dans mon pot plus tard. Ça, je peux mettre ça de côté là pour l'instant. Hop, OK. Puis lui, je vais le remettre tout à l'heure dans mon plateau, vaporiser du vinaigre en masse, puis le laisser là pour jusqu'à demain matin ou le temps que ça a besoin. Mais très imbibé de vinaigre pour qu'il devienne comme ces papiers-là, tout simplement. Fait que ça, je voulais vous montrer cette étape-là. Quand c'est fini, qu'ils sont devenus rouillés comme ça, vous pourriez... Là, je ne reprendrai pas celui-là parce que lui, c'est la poudre grise qui est dedans, puis je veux le garder avec ça. Là, j'ai mon autre vieux pinceau que je pourrais venir enlever aussi le surplus qui est déjà rouillé. Si je veux pas avoir trop de poudre qui tombe un peu partout, là. Si ça vous énerve, ben, ça peut m'aider de le faire aussi pour enlever encore des fois un surplus qui peut rester. Mais là, il n'y a pas grand-chose qui s'enlève, je vous dirais, là, parce que je l'avais déjà fait à l'étape du gris. Fait que juste pour vous prévenir que ça fait ça, c'est normal, là, on n'a pas le choix. Ensuite, là, je vais enlever mon plateau. Là, vous voyez, ma vieille tôle, elle sert vraiment à ça. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Fait qu'elle, elle va rester pour faire ça. Là, ce qui est arrivé la dernière fois, c'est que j'avais mis un grand plastique dedans, qui est celui-là. J'avais mis ça dedans. Il y avait du vinaigre entre les deux. Fait que même la poudre de surplus qui était dans le fond de ma tôle et ma tôle, ça a tout réagi, ça a tout rouillé, qui m'a fait une super belle forme de rouille dans mon plastique. En tout cas, moi, je trouvais ça intéressant. Mais encore une fois, c'est sûr qu'il faut aimer le look, là. Mais regardez les dessins que ça a fait. Je trouvais que ça peut être bien intéressant comme forme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme la rouille était collée sur mon plastique, puis la dernière fois aussi, on avait pris un pochoir avec une feuille. Je vais vous la montrer plus sur le blanc, vous allez voir. On avait pris un pochoir avec une feuille que j'avais faite avec du gel. J'avais envoyé aussi de la poudre dedans. Un début de robe. Oui, ça va être un début de robe, exactement, tu vois? C'est ça. Puis, j'avais mis du gel pour faire la forme du pochoir qui était une feuille. Là, on la perd un peu, évidemment, parce que ça bouge un peu quand ça rouille, ça remplit un peu les espaces. Et puis, après ça, ben là, il reste un peu du gris autour et tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis du gel par-dessus hier. Là, ça doit être dur à voir là, parce qu'il est séché, donc le gel est complètement transparent. Puis j'ai mis du gel aussi sur ma tache de rouille qui était collée sur mon plastique. Et ce que ça me donne, je vais vous montrer ça, j'ai commencé à le décoller tantôt, ça me fait une peau d'acrylique, comme ça. Parce que là, tout est collé ensemble, hein, parce que si j'avais essayé de... Je vais vous le montrer, attendez, je vais essayer d'être clair. Fait que là, je vais décoller ça. Alors, ce que ça me fait, c'est une peau d'acrylique de gel. Mais c'est venu chercher vraiment toute la
ce qui était collé sur mon papier, c'est-à-dire le gris autour. Regarde comment c'est intéressant d'avoir tout ce gris-là. C'est un look très, très particulier, mais ça vient ramasser, en fait, dans le gel, toutes les particules ou toute la texture de couleur qu'il y avait. Fait que ça, c'est pour créer une peau d'acrylique. Il faut le faire en fait, en 2-3 étapes, là, c'est-à-dire que j'avais mis le gel, j'ai envoyé la poudre dedans, j'ai enlevé le surplus, je l'ai laissé sécher. Ensuite de ça, j'envoie le vinaigre, je le laisse agir encore une fois plusieurs heures. Et après, je peux mettre du gel que je laisse sécher quelques heures pour avoir cette peau-là. Alors, ça peut, tu sais, vous pouvez dire, ah, je veux faire quelque chose dans l'atelier aujourd'hui, mais vous le partez, puis vous le laissez de côté, puis ça peut faire quelque chose d'intéressant plus tard. Mais ça va me faire une peau qui va pouvoir faire comme ça, là. Ici, vous voyez mes petites ailes, j'en ai préparé un autre, mais mes premières ailes étaient faites de même. Fait que regarde, ça fait beau sur un cadre blanc déjà. Ça me donne un bel effet. Ça, je vais le coller tantôt puis le décorer. Fait que là, c'est comme tout, tu sais, sur quelque chose de blanc, quelque chose qui est très clean, très neutre. Là, on vient mettre quelque chose qui a un style très organique, très grungy, qui fait la rouille. Ben, on dirait qu'on est dans les contrastes de texture et d'effets. Donc, ça peut faire des modèles super intéressants. On n'est pas obligé de le garder tout rouillé, mais d'avoir une partie naturelle, une partie plus... tu sais, c'est comme toutes des choses qui peuvent se mixer ensemble. Fait que mes ailes, je les avais faites comme ça sur un plastique. Et puis là, sur ça, juste pour vous montrer comment je fais, ici, j'avais mis mon pochoir en premier. J'ai passé ma spatule et j'ai eu le motif d'elle sur lequel j'ai saupoudré la poudre qu'on a fait la dernière fois. Et puis, un coup que le gel a été sec, mon premier gel, j'ai enlevé le surplus de poudre comme j'ai fait tout à l'heure. Et puis là, j'ai vaporisé le vinaigre pour que ça rouille. Ça, j'ai fait ça hier, le vinaigre, pour que ça rouille. Mais là, si je viens essayer de lever ça, je vais être capable de le décoller du plastique, mais ça va tout se défaire en morceaux puisque c'était des pochoirs. Alors là, je veux créer une peau d'acrylique pour que tout se tienne ensemble comme ma feuille. Et c'est là que je reviens une autre fois pour mettre une épaisseur de gel par-dessus. Puis là, je peux aller chercher le décor autour. Puis je l'applique tout en épaisseur pour me faire aller chercher le décor, puis aller chercher une bonne tenue. Si vous le mettez trop mince, vous ne serez pas capable de l'enlever du plastique, comme j'ai fait, parce que ça va être trop comme un saran wrap, ça va déchirer. Alors, il faut laisser quand même une épaisseur. Fait que je remplis mes espaces avec le gel. Fait que ça, c'est le gel brillant de Liquitex. Je vais vous mettre ça dans la liste tantôt. C'est le même gel que j'avais mis la rouille dedans. Si vous voulez quelque chose de mat, ça pourrait être du gel mat, mais il faut s'attendre que le mat, ça fait toujours un petit peu blanchâtre. Hein? C'est pas clair parce que c'est mat, tout simplement. Si à la fin de mon projet, après mon collage puis la finition sur mon cadre blanc, je veux un fini mat, je pourrais toujours vernir tout ça en mat, puis ça va devenir mat. Moi, je pense que je préférerais ça, là. C'est ça que j'en ai conclu. Est-ce que j'ai la bonne solution, la parfaite solution? Pas vraiment, probablement, mais il faut faire les tests pour savoir. Parce que j'ai beaucoup de questions, des fois, je suis mieux de prendre ça, je suis mieux de prendre ça. Ben, des fois, je vous réponds, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas faite. Puis, il y a beaucoup de questions de goût aussi là-dedans. Il faut comme se tester là, pour ça. Les ailes à mettre avec ton début de robe. Ouais, c'est ça. ça pourrait être une idée. Créer un ange, encore une fois. Je vais vider ma spatule. Hier, je ne l'ai pas faite, puis j'ai laissé sécher ma spatule avec plein de gel dessus. Fait que je vais avoir une bonne job de nettoyage. Alors ça, un coup que c'est fait, que mes ailes sont dedans, parce que là, elles sont encore là, vous les voyez. Si je le vire de bord dans mon plastique, on voit bien mes ailes rouillées. Alors là, je les ai recouverts de gel. Ça, je vais laisser sécher ça jusqu'à demain matin. Et je vais avoir ce que je vous montrais tantôt. La feuille ou les ailes ou le motif que vous avez choisi dans une peau d'acrylique.
Ici, mon début de robe, on va dire, dans mon plastique, là, ma rouille qui était sur mon plastique que j'avais pas prévu faire, mais que je peux venir redécoller ça en prenant un petit coin que j'ai mis le gel dessus. Fait que, elle, ma tache de rouille qui était sur mon plastique qui se tenait pas vraiment parce que c'est juste de la rouille, j'ai étendu du gel comme je viens de faire. Et quand ça sèche, ça devient complètement transparent. Donc là, je peux enlever de mon plastique cette tache-là, puis l'avoir dans un gel. Voilà. Puis je pourrais coller ça ailleurs. Regarde ça. C'est capoté, pareil. Fait que, puis là, ben, c'est scellé entre les deux. Fait que c'est scellé dans du plastique, donc ça ne pourra pas vraiment rebouger. Ça peut être bien intéressant de travailler ces choses-là comme ça parce que ça peut me permettre de pouvoir la placer n'importe où je veux. Fait que là, je vais vous montrer au niveau des collages qu'est-ce que je ferais. Puis je vais vous donner des idées même avec ça ou autre chose. Je vais juste me mettre ça là. OK, ça c'est médiumment. OK. J'ai tellement d'affaires sur ma table. Là. Je vous avais mis des photos. Regarde, c'est ça que ça fait. Là. Je vais avoir des petits grains, du petit sable un peu sur ma table à cause du côté très naturel de tout ça. Là. Fait qu'il faut que de temps en temps, je balaye mon affaire. Alors, je vais commencer avec ça. Lui, moi, j'ai trouvé belle comme ça, mes ailes. J'ai essayé de voir qu'est-ce que je ferais d'autre, puis je veux pas rajouter grand-chose. Mais là, ils sont pas collés. Et puis, ce que j'ai pensé travailler avec ces effets de rouille-là, premièrement, rouille, c'est comme un ton d'oranger. Donc, avec des bleus, ça pourrait être beau. Avec des turquoises, je peux ramener des gris. Ça dépend si vous voulez garder la même ambiance ou aller vers autre chose. Donc, il pourrait y avoir vraiment toutes sortes d'idées pour agencer ça. Mais ici, pour moi, ces ailes-là, je trouvais que c'était beau comme ça. Je ne veux pas rajouter beaucoup de choses, sauf peut-être un peu de graphique ou de dessin que je n'ai pas fait que je ne sais pas trop. Et puis, l'autre produit que je voulais vous partager, c'était ça. Puis, je vais peut-être l'essayer. Je vais voir si je suis capable de le travailler. Là, vous voyez que j'improvise un peu ce matin. Là, je ne suis pas hyper préparée dans le sens où que je sais exactement ce que je fais. Mais je trouvais intéressant de vous l'amener un peu plus loin. Salut Lise! De vous l'amener un petit peu plus loin parce que juste de vous montrer comment faire la rouille, ça vous donne pas d'idée de qu'est-ce que vous pouvez faire. Je pense qu'on devient créatif aussi à voir les choses, à voir des gens créer avec ça. Ça veut pas dire que vous allez faire la même chose que moi. Je m'attends pas à ça non plus. Je veux que vous créez vos propres choses. Mais de vous donner quelques idées, ça va vous mettre en marche, ça va vous le faire essayer. Et puis après ça, ben vous pourrez avoir plus d'idées. Ici, le produit que j'ai, ça s'appelle Iron Oxide Mica. Je sais pas comment le dire, c'est en anglais, mais il doit avoir un nom français. C'est juste que moi, j'ai la bouteille qui a seulement l'anglais dessus. Mais c'est du micacé oxyde de fer. Et puis, c'est très, très gris foncé. Fait que ça ressemble vraiment au gris du fer qu'il y a dans la... c'est Golden qui fait ça. Puis c'est un acrylique fluide qui, moi, ça fait longtemps que je l'ai. Il est un peu plus épais que prévu. Alors lui, je vais le liquéfier un petit peu, là. Je vais y mettre un petit peu d'eau. Il y a comme une texture dedans. On dirait vraiment qu'il y a du fer dedans. Il y a déjà comme un petit grain. Alors, il pourrait faire des effets, là, comme ce que j'ai ici de fer. Ça pourrait être intéressant d'ajouter ça. Là, mon papier n'est pas collé. Fait que peut-être que ça, je devrais le faire après. Ouais, je vais attendre un petit peu. Je pourrais le faire après. Là, pour l'instant, je pense que je vais l'enlever. Puis je vais faire ce que je pensais faire avec un crayon graphite. Alors, je trouvais que le graphite aussi, je suis encore dans le fer. Fait que, vous voyez un petit peu mon processus créatif. Il se passe beaucoup à aller chercher des choses qui ressemblent. Puis après ça, aller chercher des choses à l'inverse, au contraire. Dans le fond, je veux donner des pistes de par où passer pour trouver vos idées. C'est un peu ça que je fais quand
quand je cherche des idées, je vais aller voir qu'est-ce que d'autres font, évidemment, mais je vais aller voir aussi qu'est-ce qui ressemble à ça, qu'est-ce que je pourrais utiliser qui est dans le même type ou qui est du fer ou qui est organique ou qui est, tu sais, je vais aller dans les thèmes un peu de ça. Fait que là, moi, ce que je pensais faire, c'était juste des dessins autour de ça qui passeraient peut-être en dessous. Puis que là, je viens dessiner avec ça mon crayon. Ça, je vais le voir à travers. Qu'est-ce que je fais là? Je fais comme une écriture, comme si je faisais de l'écriture asémique, c'est-à-dire pas une vraie écriture, mais juste quelque chose qui est ma marque à moi. Alors ça, c'est à développer. Puis tu vois, là, je peux repasser. Ce crayon-là, c'est un crayon, c'est juste un crayon graphite, alors comme un crayon de plomb. Tu vois, si je mets ça par-dessus, je vais le voir à travers, un peu. Mais je l'ai fait vraiment vis-à-vis mes ailes. Alors, à ce moment-là, je pourrais dire, je vais en rajouter ou je vais ajouter des choses autour. Ce que je pourrais faire aussi après. Puis, je peux m'amuser aussi à écrire sans que ce soit... Moi, je sais que j'écris quelque chose, mais il n'est pas lisible. Ça peut être des choses comme ça. Je pourrais ramener quelque chose qui m'amène par là. Mais je ne rajouterais pas beaucoup de choses. Ce graphite-là, il se dissout. Un peu comme la craie aussi, là, le art craft comme ça, graph. C'est une craie qui peut marquer puis qui se dissout aussi. Fait que je pourrais augmenter peut-être une ligne avec ça. Puis je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais utiliser... Je vais juste prendre un pinceau rond pour vous montrer ce que ça fait. Si je mets de l'eau, ça dissout. Comme ça. Puis ça fait vraiment une ligne de graphite. Alors, si je veux dissoudre et étendre, je peux le faire. Alors, ça, c'est les crayons graphite de Derwent. C'est Graphitone. Celui-là, c'est Art Graph, qui est un graphite en craie comme ça. Bon, c'est quoi, je cherchais une petite langue de chat. Comme vous voyez, c'est vraiment vrai que je ne suis pas trop planifiée. Mais je vous invente ça à mesure. Puis là, je peux dissoudre ça, puis je pourrais dégrader le gris pour matcher avec ma peau qui va venir par-dessus. Ça, je ne le verrai pas beaucoup puisque mes ailes arrivaient vraiment là. Mais comme je ne sais pas trop où je m'en vais, je vous le fais un peu comme ça. Là, si je veux... tu vois, ça, c'est un pinceau un peu plus à brossage. Fait que là, mon pinceau est légèrement humide. Ça fait juste dissoudre un tout petit peu. Fait que j'ai plus le contrôle de mes sections. Ça, je trouve que ça va super bien aller avec mes îles. Tu vois, je le vois juste un peu à travers. Ça va dépendre comment je vais placer ça. Puis ici, ben, comment je vais venir diluer ça ou pas. Puis je pourrais en ajouter par après aussi à l'extérieur. Puis je pourrais revenir avec ma peinture aussi. Ouais, j'aime bien ça. Là, ce que je vais essayer, parce que si je veux fixer ça avant de mettre mon gel pour pas que ça sorte que ça bouge. Alors là, je voulais vous montrer que si je suis sur papier ou si je veux faire juste le dessin, tu sais, je peux prendre juste de l'eau. Puis il va encore tout le temps bouger. C'est-à-dire que comme c'est du graphite, je pourrais même l'effacer avec une efface. Ou, tu sais, comme là, si je viens éponger l'eau, je l'enlève quasiment complètement. Fait que c'est très, très soluble. Parce que c'est du graphite. Mais si je veux le fixer, parce que là, je voudrais coller par-dessus, puis je veux plus que ça bouge, je vais juste prendre mon médium là, puis en mettre sur ma palette. Ou j'aurais pu prendre mon Bindex, j'aurais pu prendre du gel que j'aurais liquéfié. C'est juste d'avoir un médium qui va faire que mon graphite va être fixe. Ça va le foncer aussi en même temps.
Puis là, je m'en viens faire fixer ça. Fait que quand je vais mettre mon gel pour fixer ma peau d'acrylique par-dessus, le graphite qui est en dessous ne bougera plus. Puis ça dissout quand même comme de l'eau. Alors c'est un peu votre choix de décider qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux dissoudre avec de l'eau en premier? Est-ce que je veux travailler direct avec un médium? Tu vois, j'aime bien l'effet que ça me donne. C'est un peu ce genre de style-là que je voulais faire. Ici, j'avais la ligne avec la craie. La craie est un peu plus intense, alors le hard graph est plus concentré. Puis, j'avais pas rincé mon pinceau aussi, donc j'avais tout le graphite que j'avais ramassé depuis que j'ai commencé à travailler les lignes. Ouais, puis tu vois, c'est intéressant d'avoir une ligne beaucoup plus intense, d'avoir des lignes plus fines, des lignes dégradées, d'autres pas. Je peux reprendre mon pinceau tant que mon médium n'est pas sec. Je peux brosser. Alors, de mélanger les styles de pinceau, les styles de médium, les styles d'effet, puis de dégrader, c'est ça qui va faire des beaux effets. Fait que là, je vais venir m'attarder un peu à fixer cette ligne-là pour pouvoir venir sécher ça, puis vous coller la peau sur ça. Hey, ça fait drôle à dire, hein? Vous collez la peau. Des fois, là, c'est ça. Ça fait des drôles de conversations. Voilà. Alors, je vais juste essayer de étirer ça un peu. Ouais, j'aime bien le petit fini que ça fait. Si je la veux plus intense, je vais revenir voir y en mettre un peu. Juste augmenter quelques lignes. C'est rare, moi, que je fais une ligne puis que je la laisse premier jet. Je vais souvent revenir travailler dedans. Ça dépend vraiment de comment vous êtes. Je suis très prudente. Je reviens, je repasse. Mais là, ça va aller. Fait que là, on va la laisser comme ça. Puis, je vais juste passer un petit peu mon fer embossé pour que ça sèche un peu en surface. Bon. Ça a bien du bon sens. Fait que là, je pourrais venir coller ça. Puis, je vais avoir mon dessin qui passe dedans. Ouais. Oh, si je le mets un petit peu plus comme ça. J'aime bien ça. En tout cas, je voulais pas plus que ça pour ce modèle-là. Alors, je vais mettre mon pinceau dans l'eau parce qu'il va être trop... Alors, soit que je mets du gel si je veux continuer en gel pour coller mes ailes, ou je mets le médium mat, peu importe. Là. On va y aller avec... Je pense que je vais y aller avec le gel pour garder la même texture que la peau. Je peux en mettre en dessous de la peau, je peux en mettre sur mon panneau. Vous y allez comme vous préférez, là. Il s'agit que j'en aie comme il faut pour que ça scelle bien ma peau en place. Fait que tu vois, j'ai des petits grains là, qui se sont séparés un peu. C'est pas grave. Comme ça. On va mettre un peu de gel. Puis là, je vais l'embarquer là-dedans. Là, je suis pas mal sûre que là, mon gel, ma peau va en avoir partout, vu que j'en ai mis sur la peau et sur le panneau. Donc là, je peux faire sortir le surplus. Comme c'est tout embossé, je vais y aller avec mes doigts pour que je me demande si je suis bien droite. Ouais, ça a bien du bon sens. Un petit peu comme ça. Puis, je ne passerai pas un grattoir parce que c'est pas égal. Je le sens mieux avec mes doigts, je trouve.
Puis s'il vient du gel en surface, c'est pas grave non plus, puisque la surface de ma peau, c'est du gel. Alors, ça va bien faire. Ici, j'aimerais mieux que ça déplie, si je suis capable. Voilà. Puis là, je fais sortir le surplus tout le tour. Là, tu vois, regarde, ça va faire étendre mon graphite, ce qui n'est pas laid pantoute. Alors, quand on le fait, on se lance, on crée, là, peut-être qu'une prochaine fois, je dirais, ah, j'aimerais mieux pas fixer mon graphite avant, le faire comme ça, en laissant sortir le gel, tu sais. On découvre aussi des méthodes qu'on préférerait. Faut l'essayer pour savoir qu'est-ce qui est la meilleure chose. Alors ici, je vais faire sortir au fond. Puis là, je vais aller coller toutes les petites sections de la peau. Puis le gel, là, il est blanc, mais il va sécher complètement transparent. La même chose que quand je l'avais appliqué sur les ailes de l'ange. Ouais, ben c'est l'effet que je voulais. Que j'avais imaginé, en tout cas, là, que je me disais, j'aimerais ça que ça reste sobre. Il va peut-être m'en manquer un peu ici, en haut. Si je veux garder ça, on va en remettre un petit peu. Fait que ça peut faire un beau petit cadeau, pas trop compliqué aussi, à offrir à quelqu'un qui aime les anges. Là, ici, si ça salit un peu trop, ben je reprendrai un peu de blanc si je veux remettre ça plus clean, là. Mais moi, je me donne la liberté de pouvoir créer. Parce que s'il faut tout le temps que je check qu'est-ce que je fais, puis que je nettoie au fur et à mesure, je me mets pas dans une ambiance de création, je me mets dans une ambiance de nettoyage ou de faire attention. Fait que ça, c'est ma philosophie. Mais vous pouvez travailler à votre façon, trouver la façon que vous allez aimer ça. Fait que je pense que ça pourrait être beau. Fait que mon petit, je vais le laisser sécher. Puis mon petit micacé ici, lui, il pourrait me servir à venir rallonger peut-être comme ces effets-là, mais mettre quelque chose de vraiment plus épais. Parce que lui, il est plus dense, il a vraiment la texture... Tu sais, je peux laisser des épaisseurs, venir créer un peu des motifs comme il s'est fait avec la rouille. On dirait que ça me donne une autre texture dans mon tableau. Puis ça, vraiment, là, j'aime beaucoup l'idée. Je l'aurais peut-être aimé mieux en le mettant dans une petite bouteille avec une plume minerve. Parce que là, c'est ça que je m'aperçois quand j'en prends épais. J'aime ça. Ça ressemble vraiment à la texture qu'il y a dans mon tableau. Je ne sais pas si je suis capable de vous montrer, mais ça fait vraiment épais et métallique. Fait que ça a vraiment une texture de sable dedans. Fait que ça, je pourrais en créer aussi ailleurs, un petit peu autour. Mais il ne faudrait pas que j'ajoute trop de choses là-dedans, là. Parce qu'il y en a pas, il y a déjà pas mal de choses. Ce que je recherche, parce que je suis quelqu'un qui met beaucoup de détails dans ces choses ou beaucoup de textures. Puis je recherche des fois à simplifier ça ou que ce soit plus sobre. Puis là, ça, je pense que j'aime ça comme ça. Fait que je vais laisser sécher ça. Puis je verrai si je ramène quelque chose de plus lustré à des endroits ou plus mat. En tout cas, ça sera tout à vérifier. Je la travaillerai encore un peu là, pour y enlever des bosses. Mais là, je vais la mettre de côté parce que je veux vous montrer d'autres choses. Alors, ça, c'est fait. Je vais vous montrer un autre style un peu, qui pourrait être un autre style, en tout cas, parce que là, c'est juste des essais pour l'instant, mais ça peut vous donner des idées. Fait que si, ici, j'ai mon cahier que je fais toutes sortes d'affaires dedans.
Celui-là, c'est le cahier en long. Puis là, j'avais une page qui avait du bleu. Fait que ça m'a donné l'idée de travailler, sortir des papiers japonais qui auraient du doré, du rouille. Vous voyez, lui, il matchait avec les couleurs que j'avais là-dedans. Ça vient du scrap bag. Il y en a qui me disaient, ah, mais qu'est-ce que tu fais avec des bandes? Puis tout ça, ben regarde, là, il match avec ça. Fait que là, je pourrais me poser des bandes à travers de ça. Je pourrais faire des collages. Alors, j'ai sorti ceux qui étaient le plus... tu sais, je trouvais qu'il agençait avec soit les tons de rouille, le doré, qui rajoutait du métallique. Encore une fois, je me rends compte que c'est ça que je suis allée chercher, dans le fond, le côté métal. Tu sais, autant le graphite pour le gris, comme là, le or pour du métal. Fait que ça, c'est mon... vous reconnaissez ça, ceux qui étaient là la dernière fois? C'est mon impression de Jolly Art avec la feuille d'or. Alors ici, j'avais fait un fond, ça c'était dans de la pâte que j'avais fait le Rusty Powder. Là, j'ai collé ça l'autre jour. Tu sais, puis ça me donne, moi, ces livres-là, ou ce travail-là dans le livre, ben premièrement, c'est pas un travail. Souvent, je fais ça, je fais ça pour les directs. Fait que oui, c'est un travail. Mais en même temps, je me rends compte que probablement que même si je vous faisais pas des directs comme ça pour pinceau, j'en ferais des livres de même pour m'inspirer, pour aider à ma créativité, puis à voir qu'est-ce que je peux faire. Parce que là, un coup que je joue avec mes pièces comme ça, celle-là, j'ai commencé à la déchirer l'autre jour, puis là, je me ramassais que, j'ai encore trop de papier, je vais en enlever. Fait que ça, c'était des pièces qui étaient sur un carton comme ça, que j'ai commencé à déchirer. Puis là, c'est ça que je voulais regarder, tu sais, avec la rouille de tantôt, là. Là, mon bleu est peut-être un peu foncé, mais tu vois, on va l'essayer pareil. Regarde sur le blanc ici, avec le papier japonais en dessous, comment ça peut devenir intéressant, tu sais. Sur le bleu foncé, j'aime moins. Mais comme si j'en coupais une bande, puis je le mettais là sur le blanc, tu sais, ça peut devenir intéressant. Puis ça fait complètement des textures capotées, là, vraiment, vraiment différents. Je dis pas que je collerais ça là tout de suite, là. Elle, j'ai pensé à faire ça hier. Mais regarde comment c'est intéressant. Alors, à mettre ça peut-être pour une autre étape. Donc, dans ça ici, moi, j'avais pensé me faire un montage avec ça, ces pièces-là. Fait que si j'ai carrément collé la page que j'avais rouillée, j'ai mis une bande de papier japonais que j'ai déchiré, j'avais fait un fond bleu avec des acryliques. Puis j'ai gratté dedans pour faire du graphique. Fait que là, je pourrais venir coller différents papiers, différents effets. Et puis même ma petite, mon espèce de petite abeille, elle pourrait aller de l'autre côté. Puis tu sais, les petits papiers comme ça, ils vont juste faire des rappels, aller chercher des transparences. Puis venir me faire différents collages qui créent des géométries différentes. Fait que là, je tombe dans l'abstrait. Je tombe dans quelque chose de très, très différent. Donc, on va l'essayer, voir qu'est-ce que ça va donner. Quand je fais ça, je fais pas ça avec une attente, là. Je fais ça vraiment... Ben, moi, oui. Je peux pas te dire ça, ça n'a pas de bon sens. Mais je fais ça avec une attente de vous montrer un peu des techniques. Mais en même temps, je sais pas plus que vous, je m'en vais. C'est juste que je me lance et je commence à avoir l'habitude de faire des affaires... sans filet, puis là, je me dis, ben, que ce soit beau ou pas beau, au moins vous allez avoir la technique, puis vous allez pouvoir vous essayer. Fait que je peux soit superposer par-dessus ou en dessous. Je sais pas s'il y avait des questions, j'ai peut-être... non, j'ai pas trop passé de questions. En tout cas, de toute façon, je vais reviser ça plus tard, puis je vous répondrai. OK. Il me semble que ça ressemblait à ça. Je sais. Je pourrais regarder. Je l'avais dans mon... je l'avais photographié. Parce que même si je ne suis pas hyper préparée, j'avais quand même découpé, joué avec. Mais je pense que ça ressemblait pas mal à ça. Ou peut-être que je peux mettre l'abeille ici. Ouais, c'est ça, je voyais. OK. Mais pas beaucoup en contraste. Mais c'est pas grave, on va commencer. Fait que là, ce que vous pouvez faire, l'autre truc, vous voyez, je suis allée voir mon téléphone parce que je l'avais photographié. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez jouer avec vos pièces. Puis là, tout à coup, tu prends ton téléphone, tu prends une photo. Alors, puis de se mettre en marche, oui, de jouer avec les matériaux, ça va t'amener à créer. Puis il faut pas avoir peur d'en faire plein. Plus t'en fais, plus t'as d'idées.
Des fois, je me fais dire ça, mais je viens de lire dans un livre ce matin, c'est ça, plus tu sors, plus tu partages et plus tu sors tes idées, plus t'en as. Alors, ça se multiplie si tu les travailles. Mais si tu gardes tout pour toi, puis que tu les fais pas en disant ah, c'est ma meilleure idée, je vais la garder pour plus tard. C'est comme un non-sens, tu sais. T'es mieux de la faire tout de suite, puis de la mettre en marche, puis d'y aller. Puis là, il va t'en arriver d'autres. Alors, là, je peux y aller avec mon gel, avec plein de choses. Fait que là, à ce moment-là, je peux le défaire quand je l'ai photographié parce que je vais pouvoir m'y référer. Puis, pouvoir coller les papiers qui sont les plus en dessous. Fait qu'ici, si je viens mettre du gel pour coller. Puis quand je suis dans un livre, là, tu sais, je m'en fous un peu qu'il y ait des petits coins qui n'aient pas collé ou des... tu sais, c'est pas pour une pièce qui va être vendue très cher puis que je vais... qu'il faut qu'il résiste dans le temps, etc. Là, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que je suis pas très minutieuse sur le perfectionnisme de ça. Ce que je veux, c'est pratiquer, stimuler ma créativité puis voir où ça peut m'amener tout ça. Puis ensuite, tu sais, je m'en ferai d'autres, des papiers, puis pour faire peut-être sur une toile ou éventuellement dans une pièce que je vais encore, que je vais faire plus précise. Fait qu'elle, je vais le mettre un peu plus haut, peut-être y laisser un espace, avoir un bout de blanc là. Puis ici, ma feuille d'or, si je veux aussi qu'elle résiste, ça va être bien peut-être que j'y mette un scellant par-dessus de mon Alisa, parce que là, je ne l'avais pas fait. Fait que ça pourrait être bien. Si je veux pas qu'elle oxyde davantage. C'est déjà des feuilles oxydées, mais c'est quand même bien de les protéger si vous voulez qu'elle reste belle. Mais encore une fois, je suis pas sûre que dans le livre, moi, je vais faire ça. C'est vraiment à votre choix, là. Fait que là, je pourrais mettre ça. Moi, c'était surtout de vous donner l'idée d'utiliser vos feuilles d'or avec ça. Ça devient vraiment le fun, là, ça pourrait faire une super toile, là, de travailler les collages comme ça, venir mettre de la feuille d'or. Ou ne serait-ce que de ramener de la feuille d'or, des copeaux là, à travers la rouille, là, c'est vraiment beau. Ça redonne comme de la noblesse, on pourrait dire, à la rouille. Et puis, voilà, ça. Là, ici, on dirait qu'il n'y en a pas assez en dessous. Quand ça fait des bulles, voilà. Fait que moi, quand c'est juste pour le fun, là, écoute, ben, c'est pas grave. J'ai eu mon plaisir. Ça va être ça qui va être important. Fait qu'ici, je peux venir coller mon autre section avec ma rouille. Puis là, ben, si je veux que ce soit brillant en surface, là, j'ai du gel brillant, je vais y en mettre une petite couche, fait qu'il va devenir tout lustré. Je pourrais aussi, par après, hein, j'ai pensé à ça ce matin, je vous ai parlé de la cire il y a quelques temps. Là, la cire, ça fait un fini mousse. Ça pourrait être super beau avec pour devenir cirer la rouille. Hein. Je ne l'ai pas ramené, mais ça pourrait être bien ça. Fait qu'elle elle est vraiment en épaisseur, là, c'est fait avec de la pâte, fait que j'ai une bonne épaisseur. Je vais y en mettre un bon petit bout en dessous pour qu'elle colle bien en place. Fait que ça pourrait être un montage semblable à ça. Tu vois, la feuille, elle était pas... J'y ai mis du gel, là, puis on dirait qu'elle change de couleur. Elle est moins... fait qu'elle ça continue l'oxydation, ça vous dit ça. Fait que j'aurais peut-être dû la sceller avant de la coller. Ça me donne un indice de ça. Fait que ça peut être ça aussi, de pratiquer vos collages. Ça va vous donner des idées comme ça, là, de savoir qu'est-ce qui... c'est quoi la réaction de mes produits. Hein? Si je ne l'ai jamais testé, je ne le sais pas. Regarde ça, c'est bien. La petite ligne. OK. On la met. Voilà. Puis ça, je trouve que moi, quand je fais ça, ça stimule ma créativité, oui.
ça me met dans une ambiance que, oui, je suis capable encore de créer des choses, je suis capable de... je pense que l'insécurité, on l'a tous, là, fait que ça... faut se donner les moyens d'aller soigner ça, je dirais. D'avoir la possibilité, en tout cas, de le faire. Tu vois, je pourrais peut-être en mettre une troisième avec ça, un peu plus petite. Le fait que j'ai un rond géométrique aussi, hein, on dirait que j'ai le goût d'aller chercher des formes géométriques. Ça fait aussi un contraste avec les formes plus organiques de mes autres objets. Fait que je pense que ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous parler. Alors, de le mixer avec du bleu, avec du or, tu sais, puis j'aurais pu avoir plein d'idées, là. Regarde, si je reviens mettre de la dentelle bleue, ça pourrait être super beau. Ça vient chercher mon bleu de mon fond. Moi, je trouvais que les bleus, les turquoises, là, ça faisait vraiment des beaux effets avec la rouille. J'aurais pu aussi rester dans les tons un peu jaune, vert, qui vont chercher ça. Fait que ça donne plein d'idées, là, je pense. En tout cas, moi, c'est toutes des choses que je trouve intéressantes à travailler. Puis, je vais finir mon petit cadre, là, puis ça va être très joli. Ça pourra faire un beau cadeau et quelque chose à offrir. Fait que j'espère que vous aimez toujours ce qu'on vous présente. Ben, pas que vous aimez ce qu'on fait, mais que vous aimez apprendre puis jouer avec ça. Moi, c'est plus le but. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ce que je fais ni ce qu'on fait, mais vous êtes de continuer à créer. C'est l'objectif, de vous donner des moyens de le faire puis des idées pour le faire. C'est ce que je souhaite à chaque vendredi ou à chaque direct. Alors, on se donne rendez-vous pour un prochain. Je vais retourner la caméra. Puis là, ben c'est ça, encore une fois, je sais pas. Je vais aller répondre s'il y a des questions supplémentaires. Alors, je pense que ça fait pas mal le tour pour ce matin avec la rouille. Si vous n'avez pas vu le premier, vous pouvez le revoir sur le YouTube de Pinceau. C'est là que c'est le plus facile à les trouver. Puis vous pouvez voir aussi toutes les démos qu'on a fait pendant les portes ouvertes de Noël. Ben c'est ça. Fait que commencez aussi peut-être à parler autour de vous autres si vous voulez avoir des cadeaux de chez Pinceau. Juste informer votre famille. Souvent, moi, j'ai des élèves qui me disent « Ah, mais là, j'ai eu des cadeaux. » Mais les gens, ils vont avec ce qu'ils connaissent. S'ils ne connaissent pas Pinceau, si vous ne les en avez pas parlé dans votre entourage, ils ne nous connaissent pas. Donc, ils vont acheter ailleurs. Mais si vous voulez qu'ils achètent chez Pinceau, les cartes cadeaux et tout ça, ben, informez-les que Pinceau existe et qu'on peut leur livrer les cadeaux directement à la maison. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un beau week-end. On se revoit la semaine prochaine pour vous parler d'autres choses. Je vais vous annoncer ça en début de semaine. Merci beaucoup. Au revoir et soyez créatifs.